Nouveau coup de théâtre ce soir dans le procès des 2 pilotes accusés de trafic de cocaïne en République dominicaine. On vient d'apprendre un énième report de l'audience. Pourtant, Sabine Forêt, femme du pilote lyonnais, était encore confiante cet après-midi. Ils sont dans la salle d'audience, a priori. Et la lecture d'acte d'accusation va démarrer. Après 3 reports du procès depuis le mois de septembre, a priori, aux dernières nouvelles, le procès devrait commencer aujourd'hui. Ils étaient très stressés. Maintenant, ils sont, je pense, contents que ça démarre enfin, qu'ils puissent enfin s'exprimer et faire valoir leur droit de la parole et pouvoir, on l'espère, arriver à un non-lieu. Les 2 pilotes rhône-alpins ont été arrêtés en mars 2013 sur le tarmac de l'aéroport de Punta Cana. À bord de leur avion en partance pour la France, 700 kilos de cocaïne répartis dans 26 valises. Depuis, Pascal et Bruno nient leur implication dans cette affaire. Ils n'avaient en aucune mesure connaissance de la nature du chargement. C'est sur cette base qu'ils espèrent être acquittés. C'est un vol commercial. À ce titre, la sûreté et la sécurité des bagages et la responsabilité de la police et de la douane aéroportuaire. En aucun cas, c'est la responsabilité des pilotes. Notre ligne de défense n'a pas bougé parce que c'est la vérité et c'est ça qui devrait faire foi. Si la justice s'applique et fait son travail correctement, sans problème particulier, normalement, on devrait pouvoir arriver à un non-lieu pour Pascal et Bruno. Aucune nouvelle date de procès n'a pour l'instant été communiquée. Nouvelle grève en vue à la SNCF à partir de ce soir et jusqu'à mercredi matin. La CGT appelle les cheminots à cesser le travail pour protester contre la réforme ferroviaire déjà engagée. Selon la direction de la SNCF, ce mouvement ne devrait pas avoir beaucoup d'impact sur le trafic puisqu'elle annonce une circulation normale sur les grandes lignes et en région 8 TER assurés sur 10. Moi je trouve ça joli, je trouve que ça représente un peu l'histoire de la ville, donc ça représente un cocon de soie. De nouveaux bancs en béton censés symboliser des cocons de verre à soie ont fait leur apparition place des Tapis à la Croix-Rousse. Et leur forme ne laisse pas les riverains indifférents. Ce qui fait causer le plus possible à l'heure actuelle, ou beaucoup, c'est la forme de ces coussins, de ces cocons. Qu'est-ce que vous en pensez justement qui ont été affublés de surnoms, crottes de bique, cacahuètes, j'en passais d'autres pour rester correct. 5,7 millions d'euros ont été investis pour la rénovation de la place des Tapis, dont ces bancs ne sont qu'un élément. Le chantier devrait être enfin achevé en mai prochain. Ça fait un peu plus de 2 ans maintenant, on en a souffert sur le plan commercial et j'espère qu'avec les pouvoirs publics, pouvoir relancer à vive allure sur le plan commercial l'environnement par le biais de cette nouvelle place, qui est vraiment magnifique. Et voilà. Super. Merci beaucoup. Pour un homme du 21e siècle, ça n'a l'air de rien, mais pour la Poste, c'est une petite révolution. Les facteurs ont désormais à leur disposition un smartphone pour les aider dans leur tournée. Une application permet par exemple de gérer les recommandés. Les avantages, c'est que les lettres recommandées sont toutes incarnées dans l'appareil. Ce qui nous facilite sacrément la recherche des lettres recommandées, qu'on n'ait pas à tourner chaque feuille à chaque fois pour faire signer au client. Le numéro de la lettre recommandée est là. On va la retrouver directement sur toute la liste qu'on a en flashant simplement le code barre. Si pour l'instant les usages sont encore limités, d'ici quelques mois ça devrait s'accélérer car la Poste doit faire face au déclin du courrier, moins 6% chaque année. Elle doit donc au plus vite proposer d'autres services. Il y en a déjà qui sont une vraie réalité. Par exemple, nos facteurs peuvent être amenés à relever des compteurs de gaz ou d'électricité. Ils peuvent être amenés à assurer une veille auprès des personnes âgées et à faire un retour d'informations vers, par exemple, des CCAS. À terme, ce smartphone proposera 15 à 20 services différents. Un leader aux épaules solides, mis sous pression par les victoires fleuves de Marseille et Paris. Les Lyonnais ont répondu de la plus belle des manières à Montpellier en s'imposant 5-1. Gourcuff, Fekir, Lacazette, les 3 joueurs offensifs de l'OL se sont baladés sur la pelouse de la Mosson. Doublé pour Lacazette qui accentue son avance au classement des buteurs. Il compte désormais 23 réalisations. Doublé aussi pour Fekir qui ne semble pas du tout préoccupé par le choix de sa sélection France ou Algérie. Au passage, selon Bernard Lacombe, il aurait finalement décidé de jouer pour les Bleus. Tolisso a également contribué au succès de son équipe. L'OL possède toujours un petit point d'avance sur Paris et 4 sur l'OM. L'OM qui a passé 6 buts à Toulouse et qui est justement le prochain adversaire de l'OL. Dimanche soir, cet Olympico pourrait bien être le match de l'année.
Promenade de santé également pour l'Asvel. Les Villeurbanais se sont imposés dans leur salle 89-65 devant la Lanterne Rouge Boulogne. Une victoire qui permet aux joueurs de JD Jackson de rester dans la course au play-off. Ils sont 7e de Pro A. Je leur ai félicité. Et puis derrière, de vite, comme j'ai dit, fêter ce soir, mais dès la reprise début de semaine, on comprend qu'il faut aller chercher une victoire à Bourg-en-Bresse, ça va être chaud. Enfin, rien ne va plus au Loup, battu 23-20 à Castres. Scénario cruel pour les Lyonnais qui menaient 14-0 à la mi-temps avant de s'écrouler en fin de partie. Conséquence, les joueurs de Team Lane sont toujours relégables et voient Castres dernier revenir à un petit point. Il va falloir très vite s'en remettre car samedi, c'est l'Ogre toulonnais qui se présentera au Matmut Stadium.